Buongiorno bianconeri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo condensée, 3 arguments principaux. La Super League avec les déclarations qui sont sorties hier ou avant-hier, je crois. Les écoutes téléphoniques qui sont encore sorties ce matin et le pourquoi elles sont sorties. Et après, on va parler un peu de la conférence de presse de Massimiliano Allegri. Tout d'abord, avant de continuer, like, commentaire, vous savez que ça aide énormément la chaîne, ça aide à nous développer vos interactions avec la vidéo. Et puis, abonnez-vous si c'est toujours pas fait et activez la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos et des lives. Alors, la Super League est un peu revenue à la charge avec son PDG Rijkaard, j'espère prononcer bien, qui a fait une série de tweets en toutes les langues avec la même vidéo en toutes les langues, et on va la voir tout de suite, où il nous parle un peu de la Super League 2.0 et des 10 nouveaux principes qui sont infusés à cette Super League. On le sait, à l'époque de sa sortie un peu rocambolesque la nuit à 11h30, la Super League avait forcément été attaquée pour un certain nombre de choses. La plus grande de toutes était un peu le manque de sportivité ou de, notion de compétition, puisque c'était une ligue très fermée avec seulement 2-3 wildcards par an octroyés à des équipes externes, et puis le noyau restait un peu les équipes qui étaient là au début. Avec ces principes, donc la Super League essaie de se donner une nouvelle image. On parle toujours de dialogue avec le UEFA, etc. Mais je laisse directement la parole à Rijkaard pour entendre ça de sa bouche. Last October, we began an open dialogue on the future of European club football. Since then, we have spoken to nearly 50 European clubs and other stakeholders. The vast majority of them share the assessment that the very foundation of European football is under threat. It is time for change. European club football is at a tipping point. Huge imbalances have emerged across the continent, and clubs with glorious European traditions are no longer able to compete. Clubs bear all entrepreneurial risks, but too often are forced to sit on the sidelines when key decisions are made, and they are watching their sporting and financial foundations crumble. And our discussions have made clear clubs are often unable to publicly speak up against a system where the threat of sanctions is used to stifle opposition. Later this year, the Court of Justice of the European Union will rule on the legality and the compatibility of the UEFA monopoly with the fundamental freedoms, principles and values of the EU. Their decision will impact not only football, but all European sports. Our objective is to present a sustainable sporting project for European club competitions, available at a minimum to all 27 EU member states. Today, we present the preliminary results of the first phase of our dialogue, which has been honest, direct and constructive. And there are clear conclusions about the need for change and the building blocks of how to achieve it. We have distilled the consistent feedback into 10 principles which should set the framework for a future European club competition. Clearly, there is more work to be done and the dialogue will continue. We are now entering the decisive phase for the future governance of European club football. Voilà, en somme, Rijkaard nous résume un peu la situation. Donc, il y a un dialogue qui est fortement, dit-il, étouffé avec UEFA et les autres, puisque on le sait depuis presque un an, on est en lutte continuelle avec ces entités-là. Il dit aussi qu'il y a une décision de justice, on l'attend plus ou moins dans un mois, où la Cour européenne sera amenée à se prononcer sur le fait si oui ou non la UEFA a un état de monopole. Donc, on verra comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. Malgré ça, je pense que c'est important que cette société A22, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Twitter, A22 Sports, change vraiment la façon de communiquer. Ça, c'était une étape importante parce que la communication était désastreuse dès le début.
Oh, parlons ensuite de l'article de Massimiliano Nerozzi de ce matin qui nous fait part de nouvelles découvertes écoutes qu'on n'avait pas encore justement écoutées. Eh bien ça, mes amis, c'est une vengeance. Pourquoi? Parce que le peuple juventino fait entendre sa voix. Il y a des amis comme Michele Fusco et Antonello Colpogobbo qui ont été trouvés des morceaux de vidéos qui étaient déjà publics. C'est ça le pire, mais que nous, le monde juventino, on ne connaissait pas. Ou Santoriello, allez voir la vidéo de l'autre jour, il y a vraiment l'intégralité de cette déclaration. Parler mal de la Juventus, je vous le mets ici, allez checker ici, il y aura l'affiche. Parler mal de la Juventus, un bon anti-juventino tel qu'il est, eh bien, c'est pas par hasard que ces nouvelles écoutes arrivent aujourd'hui, parce que c'est la procure, le parquet de Turin qui les fait sortir. C'est peut-être Santoriello lui-même qui appelle Nerozzi et lui dit, voilà, tu peux faire un article où tu dis que Cherubini a dit ça, que machin a dit ça, que machin a dit ça. Alors que c'est les écoutes qui sont encore sorties ce matin n'ont rien à voir avec l'enquête Prisma. Vous voyez, si ça se trouve, ils ont des tonnes et des tonnes de phrases, même du fait que j'en sais rien, Paratici avait une amante ou un tel, je sais pas, aller chercher le pain pour sa femme, j'en sais rien. Mais ils te mettent au milieu des choses qui n'ont rien à voir. Ils te disent, oui, nous on surpayait tout le monde, mais ça c'est des choses qu'on sait déjà. On sait déjà que le salaire minimal de la Juventus à un moment donné était 3,5, ce qui était en soi un indice de mauvaise gestion. On te dit que Federico Chiesa, Cherubini ne lui fait pas confiance, dit-il, parce que il restera pas éternellement à la Juventus, il viendra redemander à chaque fois de renégocier à la hausse son salaire, mais ça c'est des choses qu'on sait déjà. Ces choses-là, aujourd'hui, elles sortent pour une raison, pour se venger et pour mettre des bâtons dans les roues au monde Juventus, donc mettre Cherubini contre Chiesa, mettre le tifoso A qui est supporter de Dybala contre le supporter B qui est content que Dybala ne soit plus là. Toutes ces choses, c'est pour nous diviser, les gars. Mais continuons unis, bordel. Continuons à ne pas renouveler l'abonnement à DAZN, aux autres PTV, à enlever le like sur les pages de la Serie A, de la Figici, vraiment, à ne suivre plus les highlights sur le compte de Serie A et de DAZN. Faites ça aussi. Faites un effort sur ça aussi. Il faut vraiment leur tuer tout revenu, au moins venant du monde juventino. Parce que ça, en plus, ils nous démontrent aujourd'hui encore une fois qu'ils sont à un niveau très bas de se venger avec le monde juventino pour des choses que eux-mêmes ont commises et que nous, on a juste mis en avant. On a mis en avant, regardez tel PM, il dit quoi, et aujourd'hui, ces PM-là se vengent. C'est vraiment scandaleux. Allez, argument un peu plus léger, aujourd'hui, conférence de presse de Massimiliano Allegri avant Juventus-Fiorentina. Peu de choses notables, là, on le dit toujours, Massimiliano Allegri dit toujours la même chose. On sait que Bonucci reviendra contre Nantes, mais aujourd'hui, il m'a semblé très agacé par la situation de Paul Pogba. Il nous dit encore 20 jours, mais cette situation ne va jamais se mettre au clair pour nous, et c'est vraiment frustrant. Bon, après, il disait pareil pour Federico Chiesa, et on se le retrouvait convoqué le lendemain, il a même fait 15 minutes. Mais Paul Pogba, waouh, c'est problématique sa situation. J'espère qu'il fera au moins un match de la saison. Ensuite, il nous dit qu'il a bien aimé les 60 premières 10 minutes contre la Salernitana, mais pas les 30 derniers, et que l'équipe est en train de travailler pour que ça aille de mieux en mieux. Il devrait normalement rester sur un 3-5-1-1. Néanmoins, des preuves de 4-3-3 ont été faites. Ça a été témoigné par Agresti, par Fabiana Della Valle, il me semble aussi. Donc, des preuves sont là. Et à la question, est-ce que vous allez mettre un trident, que justement Romeo Agresti lui pose, il reste un peu incertain, titubant. Peut-être qu'il va faire des tests, vu que si le match se met bien, par exemple, peut-être qu'on pourra les voir tous les trois en même temps, en simultané. Mais en ce moment, il est important juste de faire des points, en fait. Quelle que soit la situation, si on considère qu'on a déjà les moins 15, si on considère qu'ils vont en rajouter encore 20, si on considère qu'on n'aura rien du tout, il faut chaque point compte pour les objectifs, peu importe l'état du classement à la fin. À la fin, je voudrais pas voir le classement et me dire bordel, si on avait fait quelques points de plus, on serait dans les 4 premiers, on serait sauvé. Je veux pas me dire ça. Donc chaque point compte, et le match de demain contre la Fiorentina va être hyper crucial pour la saison. On connaît aussi
l'ambiance de la Fiorentina, donc c'est un match qui sera beaucoup senti. Moi, je vous invite à rester syntonisé sur la chaîne puisqu'on sera en live demain. On fera le pré-match, le pendant et le post. Je vous attends nombreux, donc inscrivez-vous, abonnez-vous si c'est toujours pas fait, activez la cloche comme ça, vous êtes mis au courant, like, commentaire. Moi pour aujourd'hui, je clôt, ouais, moins de 10 minutes, magique. Allez, fino alla fine, forza Juve, ciao.